Chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Je suis Michael Boguy, serviteur du Dieu vivant. Serviteur du Dieu vivant venu ce matin pour partager la parole avec vous. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs, grades et qualités. Et voilà, je suis d'abord disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant, Michael Boguy. Ce matin, en cette journée matinale, je voudrais que l'Éternel des armées nous bénisse et que sa grâce soit sur nous. Hier, on a échangé, avant-hier, on a échangé d'abord sur la première attaque de Satan, qui est celle d'ôter la parole de Dieu dans notre cœur, afin d'y laisser pousser toutes les rapines et nous éviter de croître en tant qu'enfants de Dieu, nous déconnecter à la parole de Dieu. Ça, c'est le premier plan satanique qu'il utilise. Le deuxième plan qu'il utilise, c'est celui d'amener dans nos vies des mauvais compagnons, des mauvais amis. Et nous avons déjà traité la première partie, et nous traitons la deuxième partie de la présence des mauvais amis dans nos vies pour venir corrompre notre vie et nous empêcher d'entrer dans les bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Voilà. Merci et que l'Éternel vous bénisse ce matin pour votre écoute. Père éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, bénis mon frère et ma soeur, mon fils et ma fille qui m'écoutent ce matin. Et tends tes mains afin que je me fasse et que la parole de Dieu, c'est elle seule qui sort de ma bouche pour toucher le cœur du peuple de Dieu. C'est je ne suis pas important, je suis rien, je dois disparaître. Et seule ta parole doit demeurer dans le cœur des frères, des sœurs, des papas et des mamans, des fils et des filles qui m'écoutent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Je voulais dire qu'un des moyens favoris de Satan est de nous détourner, de nous attirer dans de mauvaises compagnies ou d'attirer des mauvais compagnons dans nos vies. J'ai écouté une maman qui la dernière fois parlait sur internet. J'habite dans un quartier en France, j'ai vu quelqu'un, j'ai cru que celui-là pouvait être l'homme de ma vie. Nous sommes allés dans un restaurant, au bon j'ai assis, je m'assois, la chaise sur laquelle je suis assis, c'est là que lui veut s'asseoir. Il me dit, oh, lève-toi, je m'assois. Quand j'ai regardé ça, je lui ai envoyé un message en disant, prie l'Éternel afin qu'il te donne un bon compagnon. Prie l'Éternel pour qu'il te donne un bon compagnon, parce que c'est Dieu qui donne un bon compagnon. Je voudrais vous dire, toute votre vie, chaque fois que vous rencontrez des personnes, il faut prier pour demander, Seigneur, c'est toi qui as mis ces personnes sur ma route ou bien c'est le diable qui les a mis? Parce que le diable peut télécharger, il peut téléporter, il peut envoyer des personnes dans votre vie, rien que pour venir détruire votre vie. À travers le mariage, il peut détruire votre vie, maman. À travers le mariage, papa, il peut détruire votre vie. Dans le mariage, il peut utiliser le mariage pour envoyer Satan qui est déguisé en ange de lumière à travers la personne qui vient vivre avec vous pour détruire votre foyer. Donc il faut prier avant d'avoir toute amitié. Il faut prier pour demander à l'Éternel des armées. Donc un des moyens favoris de Satan qui vise à nous détourner, nous attirer dans de mauvaises compagnies est d'introduire ou bien d'introduire quelquefois un faux docteur. Je voulais préciser, un faux docteur de la parole. Ou bien un chrétien négligent, ou une chrétienne négligente, qui va nous corrompre et nous détourner de la voie du Seigneur. Le Seigneur dit que l'ennemi s'aimera quoi? De livrer parmi le froment. Matthieu chapitre 13, verset 24 à 30. Le but était d'amener du mélange. C'est ce que le Seigneur veut dire. Le but était d'amener du mélange ou de l'association avec le mal afin de corrompre le bien. Il y a bien trop de cas où dans la vie d'un enfant de Dieu, Satan a poussé quelqu'un qu'il a mis en contact avec quelqu'un qui est corrompu. Qu'il a mis au contact de ce qu'il a corrompu. Soyons très soigneux. Soyons très prudents. Quant aux amis que nous faisons entrer dans la maison de Dieu. Quant aux amis que nous faisons dans la maison de Dieu. La maison de Dieu elle est ouverte, tout le monde peut y entrer. Mais les amis que nous faisons dans la maison de Dieu, il faut être très prudent. 1 Timothée chapitre 5 verset 27 dit, n'impose les mains précipitamment à personne et ne participe pas au péché d'autrui. Garde-toi puis toi-même. Cela signifie que nous faut être là à étendre notre secte de communion à quelqu'un que nous ne connaissons pas. Avant d'inviter quelqu'un pour venir prêcher dans ton église, tu dois prendre le temps de scanner sa vie spirituelle. Avant de faire une alliance avec quelqu'un, pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois voir sur le plan spirituel, tu dois lui faire un scan spirituel pour savoir s'il est de Dieu.
afin de ne pas t'associer à quelqu'un qui est implicitement avec toi, mais travaille avec le diable pour mettre l'œuvre de Dieu en retard. Nous ne savons pas ce qui peut se mêler dans notre vie. Nous ne pouvons pas démêler tout ce que Satan fait dans la profession chrétienne, mais nous pouvons nous en garder séparés. 2 Timothée, chapitre 2, verset 20 à 21 dit: Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à l'honneur, les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Voilà. Tu es dans la maison du Seigneur, tu dois chercher à travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais en même temps, tu dois faire attention pour que tu ne sois pas un vase de déshonneur. Tu dois être un vase d'honneur. Donc ta vie doit être une vie où tu marches dans la voie du Seigneur. Toute personne qui veut entrer dans ton cercle d'amitié, tu dois prier l'Éternel pour que Dieu scanne cette personne et que le Saint-Esprit te dise quelles sont les réelles intentions de cette personne qui vient vers toi, ou est-ce la bonne personne vers qui tu vas. C'est pourquoi le remède divin contre les tentatives de Satan de nous entraîner dans le monde est de rester près du Seigneur dans sa communion et de marcher dans la séparation dans la maison de Dieu. Oui, tu dois faire très attention. Le remède divin contre les tentatives de Satan qui vise à nous entraîner est de rester près du Seigneur dans sa communion et de marcher dans sa séparation. Séparation. Séparons-nous. Oui. Séparons-nous. Afin de marcher dans la séparation dans la maison du Seigneur. Je préfère vivre dans la maison du Seigneur, être séparé d'un frère dont je connais la vie, qui ne vit pas selon la volonté du Seigneur, qui ne glorifie pas le Seigneur, prier pour lui afin qu'il sorte de cette vaine façon de vivre. Si Dieu m'a révélé de lui parler, je parle. Si je considère que c'est quelqu'un qui est réfractaire, qui refuse d'entendre, je demeure dans la prière pour qu'il change de vie, mais je ne marche pas avec lui. La Bible dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Et Père éternel, merci pour cette parole qui est de Proverbes, chapitre 1, verset 1 à 4. Évite, même dans la maison du Seigneur, des personnes qui ne sont pas remplies de la puissance de Dieu. Ne fréquente pas des hommes qui ne font pas la volonté de l'Éternel. Marche dans la voie du Seigneur, célèbre et proclame ton Dieu, glorifie-le, lis la parole de Dieu, marche selon les commandements de Dieu, et Dieu t'évitera de tels compagnons. Avant de prendre un engagement, prie l'Éternel. J'ai vu des gens s'associer, j'ai vu des gens épouser des femmes qui les ont amenés à la mort. J'ai vu des femmes épouser des hommes qui les ont amenés, qui ont amené ces femmes à la mort. J'ai vu des hommes se marier avec des femmes et mourir dans cela. Que l'Éternel nous préserve et que la grâce de Dieu soit sur nous. Seigneur, bénis-nous afin que toute amitié soit scannée afin de voir si elle vient de l'Éternel ou non. Que le Seigneur vous bénisse en vos rangs grades de qualité ce matin. Qu'il soit avec vous dans tout ce que vous voulez entreprendre. Que son sang précieux vous protège. Toi qui ne connais pas Jésus, je te l'annonce. Il est le salut de l'humanité. Il est venu pour te sauver. Accepte Jésus et tu auras la vie éternelle. Père éternel, merci pour ce message que tu m'as donné. Que je finalise sur la deuxième attaque de Satan. Que je nous envoie des mauvais compagnons, excusez-moi, des mauvais amis, venus par corrompre les bonnes mœurs et nous amener à tomber dans le péché et nous détruire. Et tant aimer afin que ce ne soit jamais notre partage. Protège les enfants de Dieu. Couvre-nous, éternel mon Dieu, de ta puissance, car ta grâce nous accompagne ce matin dans le nom puissant de Jésus. Nous continuons cet enseignement sur les attaques de Satan demain matin dans le nom de Jésus. Oh, l'Éternel vous bénisse. Je suis dans la joie de prêcher ce Jésus-là.